On se retrouve sur Radio VFM aujourd'hui pour parler de nouveau Europe avec Maëlle Berthelemy du Créant Europe Direct et de nombreux invités d'ailleurs qu'on va découvrir aujourd'hui puisque vous n'êtes pas venu seul, Maëlle. Eh oui, en effet, donc en partenariat avec Radio VFM, on va parler Europe et développement durable pendant tout le mois de mai. Puisqu'on organise le 20 mai la fête de l'Europe à Vire, qui est sur le thème du développement durable. Et donc on a une dizaine de partenaires locaux et aujourd'hui je suis venue avec 4 étudiants de l'IUT de Vire qui ont travaillé depuis le mois de septembre sur le thème des énergies renouvelables en Europe. Et ils présenteront leur projet à la fête de l'Europe le 20 mai, donc je leur laisse la parole. Très bien, alors on va d'abord faire leur connaissance. Bonjour à tous les quatre, vous êtes en première année de DUT Hygiène, Sécurité, Environnement. Vous allez plus spécialement vous présenter à nos auditeurs. Alors tout d'abord, Ségolène. Je m'appelle Ségolène, j'ai 19 ans, je suis d'origine du Congo et je suis venue faire mes études en France à l'IUT de Vire. Présentation maintenant de Ludwig qui est avec nous également. Donc oui, bonjour, je m'appelle Ludwig, j'ai 19 ans et je viens de Bretagne. Je suis arrivé début septembre à Vire pour mes études. Louis est également avec nous dans le cadre de cette séquence Europe. Bonjour Louis. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 19 ans, je viens de Cherbourg et je suis aussi là pour mes études à Vire. Très bien, et la dernière participante à cette séquence aujourd'hui, elle a pour prénom Ophélie. Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 20 ans, j'habite près de Caen et comme les autres précédemment, je suis là pour mes études. Alors, première question, ça va être pour Ségolène. Ségolène, c'est quoi la fête de l'Europe alors ? Alors, la fête de l'Europe se déroule le vendredi 20 mai au champ de foire de Vire. Diverses animations sont programmées. Plusieurs associations et comités de jumelage de Vire fédèrent leurs efforts autour du carrefour européen des acteurs normands pour promouvoir l'Europe. Donc, vous êtes ici, Ludwig, à Vire. Qu'est-ce que vous allez présenter donc, à cette fête de l'Europe ? Donc, dans le cadre de nos études, nous avons réalisé un projet qui se déroule tout au long de l'année. Donc nous avons choisi de préparer un stand au thème de la fête de l'Europe qui a pour but les énergies renouvelables en Europe. Et quelles sont, Ophélie, les énergies finalement que vous allez présenter sur ce stand ? Donc ce stand sera basé sur 2 énergies renouvelables qui sont le solaire et l'éolien. Elles sont bien connues mais sur lesquelles on a encore beaucoup d'idées reçues et des opinions négatives. Ce sont 2 grandes énergies qui se développent partout en Europe et dans le monde entier. Mais elles sont souvent critiquées par la population. Elles se demandent si les éoliennes sont vraiment efficaces. En effet, actuellement, la construction de parcs éoliens coûte beaucoup d'argent et on voit beaucoup d'éoliennes à l'arrêt. Oui, alors justement, Ludwig, pourquoi avoir choisi le sujet des énergies renouvelables ? Cette année, la fête de l'Europe a pour thème le développement durable. Donc, nous avons donc pensé que les énergies renouvelables étaient une bonne solution. Donc, nous allons montrer comment fonctionne une éolienne, un panneau solaire, car de plus en plus de pays au sein de l'Europe utilisent ces énergies renouvelables, qui sont en lien direct avec le développement durable. Et Louis, que contiendra le stand que vous avez réalisé durant cette matinée ? Alors tout d'abord, sur le stand, il y aura une maquette qui va expliquer la transformation et le cheminement de l'énergie qui est produite par le vent, qui est jusqu'à l'électricité qui va arriver jusqu'à chez nous, donc dans notre maison. Ensuite, à l'IUT, nous disposons donc de matériel, donc nous disposons d'une éolienne et d'un panneau solaire que nous allons expliquer le fonctionnement de ces deux appareils. Et ensuite, on va faire un petit jeu qui va constituer à déterminer quels sont les pays qui sont plus avancés dans les 2 secteurs que nous présentons, donc l'éolien et le solaire. Et le solaire également, ok. Et Ségolène, quels sont les pays finalement les plus avancés dans ce domaine alors ? Alors, l'Allemagne est très avancée dans le domaine éolien, mais il faut savoir qu'en même temps, elle consomme des énergies très polluantes, comme le charbon par exemple. La France se place aussi dans les 5 premiers pays qui utilisent le plus d'énergie renouvelable, mais la majorité de l'électricité produite provient encore de nos 58 réacteurs nucléaires. Ah oui, quand même. Alors, d'après vous, Louis, est-ce que vous pourriez un jour parvenir à finalement n'utiliser que des énergies renouvelables ? Quelles sont un peu vos conclusions de l'enquête que vous avez menée ? Pour nous, c'est tout à fait possible, mais malheureusement, il y a encore un long chemin à parcourir. Donc tout d'abord, il faut savoir que la part des énergies renouvelables en Europe, alors, ça représente 27% de l'électricité qui est produite, donc c'est quand même assez faible. Donc pour y parvenir, il faut des moyens financiers et des décisions comme par exemple la COP 21 qui a eu lieu en décembre et qui a permis de développer des fonds pour la construction de parcs éoliens et de champs de panneaux solaires. Donc pour nous, ce changement même si le changement de mentalité va être long,
nous pensons que cet objectif peut être réalisable. Bon, en tout cas, le message est passé grâce à vous aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler de ce projet qui aura lieu, je le rappelle, à la Fête de l'Europe le vendredi 20 mai sur la place du Champ de Foire à Vire à partir de 10h. Bien évidemment, avec Maël et d'autres invités, on aura l'occasion de reparler dans cette séquence de cet événement.